Salut à tous, c'est Pixel et on se retrouve donc pour une nouvelle critique retour gagnant avec un film d'actu qui est sorti il y a pas longtemps. Non, c'est vrai, je déconne. Forcément, c'est un film qui est sorti il y a un moment, mais c'est un film que j'ai vu hier soir, figurez-vous. Et d'ailleurs, c'est ça qui est curieux, c'est ça qui est intéressant parce que c'est un film qui, l'air de rien, a traversé les semaines. Et c'est super intriguant, Smile, donc ce film d'horreur américain sorti avant Halloween, je parle du film Halloween Ends, et qui j'ai l'impression lui a même survécu, l'a même surpassé, nous allons y revenir, donc c'est un retour gagnant. La chose est réalisée par Parker Finn, si je ne me trompe pas, inconnu au bataillon, et la personnage principale de ce film est Sosie Bacon, elle-même fille de Kevin Bacon. Avant de passer au synopsis, je tiens à vous préciser qu'on va tout de suite faire une partie spoiler, il n'y aura pas de partie non spoiler en soi, le film est assez clair, est assez concis, et il faut que j'aille droit au but, donc on va directement spoiler. Alors le point de départ de cette histoire, donc on suit une jeune doctoresse, en psychiatrie, en psychologie, je sais pas, je suis nul, dans un service hospitalier vraiment spécialisé là-dedans, pour des patients qui ont de sévères difficultés mentales, donc elle est parfaitement habilitée, elle a l'expérience pour pouvoir tenir des séances avec eux alors qu'ils sont vraiment en très très grande difficulté. C'est pas des gens qui vont chez le psy comme toi et moi on va voir un psy genre parce que ouais on a un petit coup de déprime, c'est vraiment des gens qui ont de très très gros problèmes. Et elle tombe sur une jeune fille qui est en proie à des hallucinations très sévères avec des gens qu'elle voit sourire et ça l'effraie, mais ça la met hors d'elle. Et au cours d'une de ces séances, cette jeune femme va se suicider devant le personnage de Sosie Bacon, ce qui va enclencher le film. Ce film m'a pas mal intrigué parce que pas mal de gens en parlaient. J'ai vu l'état de mes salles de cinéma quand je diffusais le film ici à Chantilly. Des jeunes qui hurlaient, qui parlaient pendant le film tellement ils avaient la trouille. Enfin voilà, c'est des séances bordel. Mais je sais que ça plaît pas, ça plaît à personne des séances bordel comme ça où tu peux pas profiter de ton film, certes. D'où le fait aussi d'aller le voir beaucoup plus tard, après une fois que la hype est redescendue, on était 6 dans la salle, c'était impeccable, un silence de cathédrale devant cette horreur, enfin bref. Et du coup j'étais intrigué par ça, et qui dit bordel dit film avec un effet, film avec du retour, avec des réseaux sociaux, des gens qui vont en parler, et forcément un résultat, une bombe, et peut-être un film qui va forcément bien marcher aussi. Je crois que c'est le cas, je me suis pas plus intéressé que ça, mais pour que le film soit encore là, au moins oui, 2 mois après sa sortie, oui c'est clair et net que le film a fait parler de lui, ça a pas l'air d'être un film à gros budget, ça a pas l'air d'être un film qui est ultra ficelé, avec une mécanique fantastique, enfin c'est pas quelque chose d'énorme, franchement, c'est vraiment très simpliste. On a déjà eu affaire à des films comme ça, je vous en ai déjà parlé, parfois ça peut fonctionner, quelque chose de très très creux, enfin presque creux dirons-nous, et qui au final est suffisamment bien manié, suffisamment bien utilisé, pour que, en tout cas, l'effet d'épouvante soit bien au rendez-vous. C'est tout à fait le cas avec Smile, donc. Ça aurait pu être le film d'horreur lambda, vraiment, et quelque part, je trouve que on peut penser que ça l'est, mais son résultat, quant à lui, il n'est pas lambda, vraiment. Je vais vous en parler un peu plus tard, mais au niveau de l'épouvante, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, si je peux commencer par ce qui est peut-être le plus faible dans le film, mais c'est une faiblesse totalement assumée, c'est la pauvreté de scénario. Enfin, pas vraiment de scénario, mais de contexte, d'histoire, de lore autour du film. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir affaire à une malédiction qui se passe de personne en personne. Lorsqu'une personne est en prise par cette malédiction, par cette possession, elle hallucine complètement, elle est en proie à des hallucinations très agressives qui vont finir par prendre le dessus sur cette personne et la faire se suicider. Le fait est que si elle se suicide devant témoin, la malédiction passe au témoin, et ainsi de suite. Donc autant dire qu'il faut mieux se tuer devant personne. Voilà le principe. Et en fait c'est tout. C'est tout ce que le film raconte. Vraiment. Les relations de personnages sont pas si intéressantes, sont pas si creusées que ça. On va dire qu'elles sont présentes, mais elles sont présentes autant que dans un court-métrage. C'est-à-dire que les personnages qui vont réagir à tout ce qui se passe autour du personnage de Sosie Bacon vont être là pour une scène ou deux, vraiment très peu, hormis quelques-uns, mais c'est des scènes très courtes où vraiment ces personnages sont juste là pour réagir à ce qui se passe, pas pour se parler, pas pour raconter. Il n'y a qu'un seul personnage soutien de Sosie Bacon dans le film. Excusez-moi, je ne me rappelle absolument plus du personnage, du nom du personnage. Mais voilà, ça va être ce flic en fait qui, on comprend plus ou moins que c'est son ex. C'est lui qui d'ailleurs va arriver plutôt tardivement dans le film. Pour un film qui fait quoi, 1h50, il va vraiment commencer à rentrer dans l'histoire après au moins 3/4 d'heure, voire 1 heure, pour prendre vraiment ses marques, bien qu'il ait été posé genre 10-15 minutes après le début du film. Mais voilà, les persos s'enchaînent,
avec plus ou moins de... C'est la valse des personnages, tous aussi fous, tous aussi divers et variés, avec tous à un moment leur utilité, mais une utilité très éphémère, hein, voilà, vraiment. On va avoir par exemple le neveu du personnage de Sosie Bacon qui va fêter son anniversaire, et je vous en dis pas plus, allez, je vais pas trop spoiler jusqu'au bout, mais il se passe quelque chose avec cet anniversaire que perso j'avais pas tellement vu venir, et qui est... c'est marrant, et c'est glaçant à la fois, et c'est vraiment ce qui va ressortir de ce film. Mais surtout le côté glaçant, mais j'y reviens après. Les performances d'acteurs sont vraiment pas mal, je trouve. On sent l'oppression, je trouve qu'on se fout pas de ma gueule, les personnages ont plutôt leur saveur, ont leurs émotions, leurs sentiments, vraiment, j'y crois. Tout cela est palpable, tout ça est bien géré, encore une fois avec une simplicité, il n'y a pas grand chose à faire, mais il y a de la violence, il y a du sang, pour le côté horrifique et le côté gore. J'ai été pris. D'ailleurs, c'est un film qui mélange un peu tout, hein. C'est-à-dire que ça mélange l'épouvante vraiment de la peur de ce que tu vois, la peur de réagir à quelque chose de surnaturel qui te fout en flip et qui te fout mal à l'aise, mais aussi la peur de voir des gens se charcuter, des gens voir leur tête tomber, leur visage arraché. Voilà, le film te fout vraiment la totale. Et c'est aussi là-dessus, sur le rythme, que je trouve que le film est extrêmement perturbant, voire éreintant. Vraiment. C'est un film, je vais vous le dire, j'ai pas tellement envie de le revoir. Pas parce qu'il va me foutre en PLS, enfin j'ai eu peur, ok, on a sursauté, il y a plein de jumpscares, mais c'est surtout un film où vraiment, il est épuisant à regarder. Vous savez, ça fait partie de ces catégories de films, je vous le dis souvent, où il y a le feel-good movie, où quand je sors de ce film, j'ai passé une bonne journée, c'est cool, ça remonte, ça recharge tes batteries. T'as les genres de films tristes où là, tu réagis, tu pleures, ou enfin, tu es ému, voilà. Là, c'est ce genre de film où vraiment, t'as juste envie de sortir prendre l'air après ça. T'es content de sortir de ta séance de ciné, t'as envie de bouffer, t'as envie de vivre en fait. Tellement t'as pas vécu pendant cette heure. Tout ce qui se passe dans ce film est vraiment épuisant, mais même le personnage a une fatigue physique, parce que ses hallucinations, elles ne font que se poursuivre, s'enchaîner. C'est ça la force du film, c'est qu'elle te perd de toi-même spectateur. Tu en perds la tête, tu ne sais plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Tu te demandes même si tout cela n'est pas qu'une vaste mascarade et que un personnage psychiatre pourrait peut-être tomber lui-même dans la folie psychiatrique, la folie mentale, te dire est-ce que tout ça c'est pas elle qui l'invente, est-ce que c'est pas quelque chose d'autre, t'essaies de te faire tes propres scénarios, et t'en viens à virer mais complètement fou aussi, et tu te fais prendre au piège par les scènes, littéralement, qui parfois sont vraies, parfois elles ne sont pas, et qui parfois t'agressent tout simplement. C'est un film très agressif, très corrosif pour son spectateur, là-dessus j'insiste. Voilà pourquoi je suis très content de l'avoir vu au cinéma notamment, une bonne expérience, mais comme je vous l'ai dit, vraiment tout ce qui s'y passe, et vraiment c'est un film d'horreur. C'est-à-dire que c'est un film d'horreur pur et dur, qui fait flipper, qui te fait sursauter. Il a une fin triste, il a une fin sombre, clairement, et moi je dis souvent, il y a une théorie qui dit que les meilleurs films d'horreur sont ceux qui se terminent sur une note positive, genre les Conjuring, les ça, c'est toujours les gentils qui gagnent, alors voilà, tout ça. Là, ce film-là vient contredire un peu cette logique, avec, oui, en termes horrifiques, en fait, il est génial. Après, en tant que film, comme je l'ai dit, il y a quand même une certaine faiblesse de narration, de simplicité. Pour un film d'1h50, 2h, il se concentre avant tout sur l'essentiel et il dévie jamais de sa trajectoire. Mais parfois, j'aimerais bien qu'il y ait, je sais pas, une petite scène de repos, parce que le film ne se met jamais en pause sur l'horreur. Mais vraiment, jamais, jamais, jamais. Tu peux pas te dire une seule seconde que l'horreur s'arrête, elle guette toujours. Même quand elle est pas en train de te faire... même quand elle est pas en train de surgir, tu sais qu'elle est pas loin. Et ça aussi, en tant que spectateur, c'est pesant, c'est ce que je vous disais. Mais j'aurais apprécié vraiment, je sais pas moi, peut-être pas des scènes marrantes, mais comme dans ça, le premier chapitre de ça était très savant là-dessus, c'est qu'on alternait de façon très efficace et bien rythmée pour avoir presque un film hollywoodien qui alterne entre des développements de personnages, quelques romances, quelques blagues, quelques références, et puis des passages vraiment horrifiques. Non, voilà, donc Smile, c'est complètement le contraire de tout ça. Smile, ça y va, voilà, même le titre, hein, tu pourrais te dire, ça va peut-être être un petit peu sarcastique avec cette idée de sourire, je sais pas, il va y avoir des blagues, de l'humour noir, que dalle. Voilà, en conclusion, moi je suis pas non plus ultra client de ce cinéma. Je le reconnais juste en tant que bon film, et je comprends pourquoi il a fonctionné, je comprends que ce soit un film qui ait foutu le bordel dans les salles sans doute, avec des gamins qui sont venus se faire hurler de peur, ou qui sont venus faire les téméraires, faire les grands devant ce film-là, parce que ouais, t'as clairement affaire à un film qui est fait pour eux, pour les faire un peu vibrer, et ça fait chier tout le monde, ça je suis d'accord, mais c'est aussi un peu ce qui fait vivre un peu les cinémas. Des fois tu te dis bon... ça fait plaisir de voir des salles comme ça plutôt que de voir des salles vides, je sais de quoi je parle. Et donc voilà, je suis absolument pas client de base là-dessus, j'aime bien regarder un peu de films d'horreur comme ça, mais comme je vous dis, c'est pas tellement un film du coup qui donne envie d'être vu, parce qu'il raconte pas grand-chose, parce qu'il est juste fait pour vraiment effrayer.
Bon, il reprend pas mal de concepts de possession démoniaque, voilà, enfin, on a déjà eu des films d'horreur avec un sourire, je crois qu'il y avait eu Action ou Vérité, qui reprenait un peu ce délire aussi d'une espèce de possession, d'une hallucination, enfin, malédiction, toujours les trucs qui finissent en sion, qui se transmettent personne en personne avec une idée de sourire. Le film a pas grand-chose d'original en soi, mais il surprend par son traitement qui est absolument différent, je pense, de beaucoup d'autres films dans ce moment, qui sont soit des films d'horreur beaucoup trop light, beaucoup trop légers, genre les Happy Birthday. Moi j'avais adoré ce film-là justement pour ça, parce que je suis plus client de ce cinéma-là en fait. Ou par des films d'horreur qui sont vachement plus dans le surnaturel, dans la religion, enfin genre voilà, ce que je vous dis à chaque fois, le mysticisme, la sorcellerie, enfin tous les démons, les cauchemars, les fantômes. On est pas du tout dans ces registres-là, on est vraiment dans l'agression mentale, quoi, vraiment. On a envie de te faire perdre tes personnages, de te faire perdre toi-même, de ne pas savoir quelle est la réalité. Voilà, Smile s'appuie sur cette tension perpétuelle, constamment renouvelée, incessamment aggravée. Donc vraiment, si vous touchez le fond et si vous voulez passer une bonne soirée, évitez ce film, déjà d'une, ne le regardez pas. Et si vous avez envie de vous foutre les miquettes et d'avoir un jumpscare toutes les 2 minutes, vous pouvez regarder Smile tranquillou en vous disant que ouais, c'est quand même un film d'horreur qui a son petit effet, hein. Même son moyen ou son gros effet. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette critique de Smile, on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques. Évidemment, il y aura Avatar que je vais aller voir mercredi matin. Travaillant moi-même dans un cinéma, j'ai horreur de me faire spoiler, je dois faire des tours de salle, je dois parfois trifouiller les projecteurs et vérifier les films, donc je ne veux absolument pas me spoiler une seule seconde. Donc mercredi matin, je serai déjà prêt, je l'aurai vu, et la critique sortira dans la foulée, peut-être, je sais pas, un jour ou deux après, si jamais j'ai été assez efficace, mais c'est forcément un film dont on va parler, et puis il y en aura d'autres forcément, avec la fin d'année qui approche. Voilà pour le programme, donc on se dit à très bientôt, n'hésitez pas à aller voir Smile, franchement c'est un bon film, et à la prochaine. Bye.